Yo les potes, yo tout le monde, c'est Lopi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas les gars. Et bah ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo anecdote. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait je crois. Si j'ai pas de bêtises, ça fait peut-être même presque un an. On se retrouve pour la vidéo où je vais vous raconter trois anecdotes. Alors attends, euh, voilà, trois anecdotes. Votre objectif, je vais vous raconter les trois anecdotes. Dans les trois que je vais vous raconter, il y en a une qui va être fausse. Voilà, à vous de découvrir dans les commentaires. Évitez de tricher, voilà. Et puis let's go, c'est parti. On va commencer tout de suite par la toute première anecdote. Donc ce jour-là, c'était un jour complètement lambda. Je ne sais pas si c'était un jour de semaine, un jour de week-end, mais en tout cas, c'était un jour complètement lambda. Ça fait, on va dire, quelques années que je suis quand même assez grand, tu vois. Ça fait quand même quelques années que je fais 1m80 et que j'ai arrêté de grandir et que je me suis arrêté à 1m80, tu vois. Et ma daronne, qui elle est petite déjà de base, ne va pas grandir avec le temps. Voilà, justement, elle va faire l'inverse. Donc, pour tout ce qui est laver les vitres, changer les rideaux, tout ce genre de trucs, bah du coup c'est moi qui fais. La daronne qui me demande si je peux lui remettre le rideau qu'elle avait enlevé. En plus, à l'époque, on avait une sangle de rideau, là, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, là, le truc là, qui tient les rideaux, qui tombait H24. En gros, c'était les trucs que tu poussais et qui se remettaient automatiquement. Enfin, il y avait un système de ressort. Tu les poussais, hop, tu les mettais, et ensuite après, ça faisait un ressort. Moi, ayant l'habitude, je prends une chaise, limite parfois, je prenais même un tabouret qui était encore moins, pas très stable. Voilà. Je monte, je place la chaise, je monte sur la chaise, je pousse un peu la table, je monte sur le truc, je mets le rideau. À l'époque, en plus, on n'avait pas des mêmes chaises, on avait des chaises en osier. Parfois, là où tu mets ton cul, là où tu t'assois, il se peut que genre tu t'asseyais et genre tu tombais dans le trou parce que bah ça lâchait, genre comme ça. Donc là, du coup, bon bah je monte dessus. Généralement, moi ce que je faisais, c'est que je montais sur les côtés. Comme ça, vu que je monte pas au milieu, bah je passe pas au travers. Donc je montais sur les côtés. Le problème, c'est que sur les côtés sont pas forcément super épais, tu vois, ils sont un petit peu fins comme ça. Et donc bah forcément, en voulant redescendre, je glisse. Il y a la table que j'avais poussée derrière, sauf que je l'avais vraiment poussé pile, enfin je l'avais pas assez poussé, je l'avais poussé pile pour que du coup je tombe pile dessus sur ma tête. Voilà, genre en gros je suis tombé, ma tête elle est tombée pile sur le bord de la table. Je passe ma main comme ça, et là quand je retire, je vois du sang, mais de malade. Et maintenant c'est pour ça que j'ai une bosse juste ici. Alors ça je pourrais pas vous le montrer, faudrait me raser le crâne, mais c'est pour ça que moi les gars, j'irai toujours en Turquie parce que mon crâne il est tellement bossu frérot que voilà. Et donc derrière, là il y a une petite bosse, et donc c'est cette bosse là. C'est la bosse de ce jour-là. On va aux urgences, hôpital, machin, tout ça. Je suis ouvert de malade, mais on m'a dit que j'aurais pu y passer si j'avais perdu plus de sang. Ensuite, le deuxième, bah vous avez la vidéo sur YouTube justement. Ça s'est passé pour la vidéo objet d'été, je sais pas si vous vous rappelez. Super cool, voilà. J'avais invité une pote pour qu'elle m'aide à tourner la vidéo, tout ça, voilà. J'avais invité des potes pour qu'on kiffe l'après-midi. Et on a tellement bien kiffé, il y avait une sorte de bouée, ce que je déteste faire, généralement je le fais pas. Et j'avais hésité. Mais vas-y, mon pote, il me chauffait. Déjà, moi qui ne sais pas plonger, déjà, voilà. La piscine n'était pas si profonde que ça. Mon pote, il met la bouée comme ça, là. Bah vas-y, il faut que je passe dedans. Je prends un petit peu d'élan, tu vois, je m'élance un peu. Je me mets en mode plongeon. Mon pote, il décale un tout petit peu la bouée. Et en fait, je me mange le contour de la bouée en pleine face. Ma tête, elle se plie comme ça. Je retombe dans l'eau avec mon gros poids, là. La tête comme ça. J'ai eu mal pendant, je sais pas, 4 mois. Mais vraiment, j'ai vraiment eu mal pendant des mois et des mois. Quand j'étais dans l'eau, j'arrivais plus à remonter parce que j'avais mal de fou au cou. Et mon cou, il était comme ça. Et je pouvais plus le remettre droit pendant plusieurs minutes. Je pouvais plus le remettre droit. J'étais obligé de le maintenir comme ça parce que je pouvais plus remettre mon cou droit. Et pendant plusieurs mois, donc je sais pas, peut-être il y a eu un truc fêlé, hein, en vrai. Hein. En vrai de vrai, je sais même pas parce que je suis jamais allé voir un médecin pile à l'endroit où tu te fais le coup du lapin, quoi, tu vois. Donc là, du coup, bah, j'ai failli canner parce que voilà, ce jour-là, j'ai failli me faire le coup du lapin. C'était la deuxième anecdote. On passe à la troisième maintenant. La troisième et la dernière anecdote, qui est un petit peu plus drôle, on va dire. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire une transition niveau mort là, parce que entre la première et la deuxième, il n'y a pas eu trop de transition. Je pense qu'on peut l'appeler l'œuf explosif.
Voilà, ça fait 15 ans que j'habite dans cette maison, voilà. Donc, du coup, on en a vu passer des voisins derrière et puis là, et puis surtout qu'on a la plus grande maison. Et j'ai adoré de fou cette personne-là, du coup, qui habitait là à ce moment-là. Il avait un chien qui s'appelait Shark. C'est un peu le chien de Bouzy, mais en beaucoup plus grand. Vraiment, il a la taille d'un golden, peut-être. J'avais trouvé des œufs. Vous voyez, là, comme les allées de buisson, mais sauf qu'en fait, là, c'était une allée de bambou. Tu pouvais passer à ta main à travers le grillage et prendre les choses qu'il y avait derrière. Il y avait des œufs. Ça faisait plusieurs jours que je voyais des œufs. J'entendais pas de poules, je sais pas. Et j'en avais parlé à ma mère. Et ma mère, elle m'avait dit, non, mais touche pas à ces œufs, on sait pas d'où ils viennent, machin, je sais pas quoi. C'est vrai, les œufs, il y a beaucoup de maladies autour des œufs, hein. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je les ai touchés. Je les ai pris. J'en ai pris 3 parce que je pouvais pas en prendre plus. Et j'ai eu énormément de chance, vous allez savoir à la fin pourquoi. Donc j'en avais 2 dans une main, et j'en avais 2, un dans chaque poche. Moi je savais que j'avais fait une connerie, parce que déjà je les avais pris. En fait ils étaient noirs, donc je savais pas pourquoi. Je vais dans la salle de bain, je sais que j'ai fait une connerie, donc je m'enferme un peu. Je mets les 4 œufs, je commence à les essuyer, machin, d'enlever le noir, machin, tout ça. Puis c'est l'heure de graille. Et du coup je les laisse au bord de l'évier. Moi je vais graille, et on entend un PA! Mais un gros bruit, hein. Un énorme bruit, mais vraiment énorme. C'est vraiment, c'est un coup de feu le truc. Même moi, pour moi, ça pouvait pas être ça. C'est pas possible. Un gros coup de feu. On regarde dans la maison, on regarde partout. Je vais dans la salle de bain, je vois du noir partout, mais partout, 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 partout. La salle de bain, elle est remplie de noir. Enfin, l'évier, les meubles qu'il y avait juste à droite de l'évier, le mur qu'il y avait juste à droite de l'évier, les serviettes, le mur juste devant les... Tout était noir. Je me prends une saucée, frérot. Je n'ai jamais su pourquoi, mais les œufs que j'avais récupérés ont explosé. Donc, j'en parle, du coup c'est bien, parce que si vous savez pourquoi ces œufs-là ont explosé, je pourrais faire une recherche ChatGPT, peut-être que je pourrais trouver. Si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire, parce que je n'ai jamais su pourquoi ces œufs ont explosé. Des œufs, et je sais pas, du coup, pourquoi je voulais prendre ces œufs-là, et je sais pas ce que je voulais en faire, parce que du coup, je n'ai jamais pu faire ce que je voulais faire, vu qu'ils ont explosé, avant que je fasse la chose que je voulais faire. Voilà, donc c'était mes 3 anecdotes, les gars. J'espère qu'elles vous ont fait kiffer. N'hésitez pas, juste avant, à mettre un petit pouce bleu, ça ferait plaisir, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos tous les jeudis à 18h30, tous les soirs en live à 20h30. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait plaisir. Voilà, on est tous les jours en live sur YouTube à 20h30, donc n'hésitez pas à venir sur cette chaîne-là. Donc n'hésitez pas, ce serait cool. Il y a tous mes réseaux sociaux qui sont en description. Instagram, on a ouvert d'ailleurs un canal, ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir. On a ouvert un canal sur Insta, Instagram, TikTok, Snapchat. Tout est en description, donc n'hésitez pas à aller venir faire un tour, ça ferait plaisir, c'est gratuit. Et donc du coup, je vais vous dire quelle histoire était la fausse. Déjà, je vais vous révéler celle qui était vraie. La première anecdote qui était vraie, c'est la dernière. Il y a une de ces 2 anecdotes où j'ai failli mourir qui était vraie. La première vraie anecdote, c'est la dernière que j'ai racontée avec les œufs. Je ne sais toujours pas pourquoi, donc dites-le moi vraiment dans les commentaires, parce que vraiment je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont explosé, je n'en sais rien, j'ai jamais su. Et maintenant je vais vous révéler l'anecdote qui était fausse. Et l'anecdote fausse, c'est l'anecdote du rideau. Voilà. J'ai mis plusieurs fois le rideau. Il y a plus d'une fois où j'ai failli tomber. Je suis pas tombé. Je touche du bois. Ce qui était vrai, c'est que les chaises, c'était vraiment des chaises où quand tu marchais en plein milieu ou même quand tu t'asseyais en plein milieu, le truc en osier, il se barrait, donc parfois tu pouvais traverser. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je prenais ces chaises, je me mettais toujours au bord pour vraiment être sur les pieds, quoi, sur le bout des pieds des chaises. J'ai vraiment une bosse là, les gars, ici. On la verra pas, mais là, j'ai un trou là où il y a le cou là. Et juste au-dessus de là, j'ai une bosse. Alors, pourquoi j'ai une bosse? Je ne sais pas. Et du coup, l'anecdote qui était vraie, c'est que j'ai failli me faire le coup du lapin. Et vraiment, pendant plusieurs mois, sincèrement, hein, je sais pas pendant plus combien de mois, mais vraiment pendant plusieurs mois, j'ai eu un mal de fou malade. Où je pouvais à peine tourner le cou et tout. J'en ai parlé à personne, à part à mes potes. Mais j'en ai parlé à personne sinon. Et je crois que j'ai failli vraiment, premier degré, me faire le coup du lapin. Et vraiment, sur le moment, je suis resté dans l'eau. J'arrivais pas à redresser ma tête pour remonter de l'eau. Je sais pas, j'allais être paralysé ou j'en sais rien, quoi, tu vois. Il y en a, ils sont paralysés des jambes et tout, parce que il y a un nerf ou je sais pas, il y a un os ou il y a un truc là qui se pète. Et du coup, c'est relié aux jambes ou j'en sais rien. Et voilà.
J'ai eu trop peur, vraiment premier degré, j'ai vraiment eu trop peur. J'espère que du coup ces 3 anecdotes vous ont fait plaisir. Voilà. Est-ce que je suis un bon menteur? Est-ce que je suis un bon acteur? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je vais postuler, j'en sais rien, moi, dans une série TF1, voilà, ou dans une série France 2, peut-être pour commencer. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu encore une fois, ça ferait plaisir de vous abonner, tout ça. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao les petits.